Ce mois de mai est un mois encore spécial. Par réellement la grâce, la faveur divine. Et le thème de ce mois, nous l'avons envoyé déjà sur le groupe. Mais nous voulons le rappeler aussi. Le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit et moi. Saint-Esprit et moi, c'est le thème. C'est ça le thème du mois. Le Saint-Esprit et moi. Pas moi et le Saint-Esprit. On n'a pas dit moi et le Saint-Esprit. Mais il est dit le Saint-Esprit et moi. Comme je le disais à un moment donné, que nous demandons à ce que le Seigneur nous rencontre, nous. Pas que nous rencontrons le Seigneur. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir le vouloir de le rencontrer. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir le goût de le chercher. C'est ce pourquoi je dis chaque fois, Seigneur, rencontre-moi. Pas que je le rencontre moi-même. Je peux avoir le désir, la volonté. Mais c'est lui qui choisit qui il veut rencontrer. Donc le thème de ce mois, le Saint-Esprit et moi. Parce que le Saint-Esprit doit être au devant de toutes choses. C'est le Saint-Esprit également qui doit être le directeur. Et dans la suite, il est dit, c'est le mois où je suis rempli. Rempli du Saint-Esprit précieux. Donc c'est un mois où nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le mois où je suis point. Donc pas simplement la plénitude de l'esprit. Mais il faut que l'onction soit là. Jésus était rempli. Il est parti dans le désert. Il a été point, il a reçu un revêtement. Ces deux dimensions ne sont pas les mêmes. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, quand tu lis dans la Bible là, il est dit soyez remplis de l'Esprit, chantez des psaumes, rendez gloire à Dieu, célébrez le Seigneur, magnifiez le Seigneur. Quand tu fais cela, petit à petit, tu vas changer en toi, tu vas constater en toi un changement. La plénitude du Saint-Esprit va commencer à se manifester. Et tu commences à être rempli. Et quand tu continues dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, tu vas voir les choses vont changer autour de toi. Et toi-même, tu vas sentir une force en toi. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dominer en toi. La plénitude du Saint-Esprit. Mais l'onction de l'Esprit, si cette onction est là, c'est ce qui va te donner de briser les barrières. C'est ce qui va te permettre réellement de faire des déblocages. Quand l'onction est là, il est dit l'onction brise le joug. Quels que soient les jougs qui se placent devant nous, si l'onction est là, et que nous parlons, nous proclamons, nous parlons à ces situations, et nous verrons que ces choses-là vont réellement se régler. C'est pourquoi l'onction est importante. Nous avons besoin de la plénitude, mais nous avons besoin de l'onction aussi. Il est dit dans la suite, c'est le mois aussi où je suis scellé. Parce que si tu es rempli, tu as l'onction, il faut le sceau du Saint-Esprit, il faut le cachet du Saint-Esprit, il faut que la validation du Saint-Esprit soit manifestée, afin que partout où tu vas aller, on puisse savoir qui est arrivé. Lorsque Paul rendait ministère, les gens voyaient
réellement les miracles, les choses extraordinaires. Et il y a un groupe d'enfants de certains sacrificateurs là. Et ils ont pris des démoniaques là, ils disent qu'ils vont délivrer ces derniers. Or, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas l'onction du Saint-Esprit. Le sceau aussi n'était pas sûr. C'est pourquoi quand ils ont commencé à prier là, ils ont dit réellement aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. En ce nom-là, nous vous chassons. Les démons ont répondu, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes fou? Ça veut dire, le fait de venir me chasser là, qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a ordonné à faire ça? Qui vous a validé pour que vous puissiez venir me parler? Donc me cacher du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'œuvre du Seigneur, on ne se lève pas pour le faire comme cela. C'est une grâce que Dieu accorde. Quand tu lis dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, quand tu lis là-bas, tu verras, il est dit là-bas que l'œuvre du ministère là, on ne s'appelle pas soi-même là-dedans. Mais c'est un appel de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais le Seigneur aussi peut accorder toutes ces trois dimensions-là à tous ses enfants. Parce que chacun d'entre nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Donc le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est moi. C'est ce mois.